on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Georges Kembo. Bonjour pasteur Georges. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Il fait beau en Normandie, en France. Vous avez de la chance. Voilà. C'est pas Très, encore le très, soleil, c'est pas encore l'été, mais il fait beau. Il fait C'est meilleur. déjà très bien, c'est déjà très bien. On est ravis vraiment de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous venez nous raconter votre témoignage et je le dis tout de suite, ça va être en deux parties parce que votre vie est trop intense, trop longue, il y a trop de choses à dire. Donc on a partagé en deux parties le témoignage. Aujourd'hui, on va raconter votre histoire de vie en Angola. Donc vous êtes né au Congo. Mais très vite, vous êtes parti vivre en Angola et vous étiez dans une famille de culture animiste avec un père polygame qui en tout a eu 13 femmes et votre maman était la deuxième épouse de votre père. Et lorsque vous étiez enfant, les choses ont assez vite dérapé et votre maman finalement s'est fait chasser de la maison. Et vous vous êtes retrouvés entre la maison de votre père, la maison de votre maman, deux endroits où finalement vous n'étiez pas forcément bien, pas forcément heureux et épanoui. C'est bien ça? Exactement, tout à fait, c'est bien ça. Mais avant tout, je vais vraiment remercier toute l'équipe qui m'invite de présenter ces témoignages. Et puis ma reconnaissance va vers le Seigneur, mon Dieu, et qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a pardonné et qui me fait cette grâce de rencontrer ses bienfaits. En Mm. tout cas, et aussi, je vais vraiment saluer aussi mon épouse, Paulina, qui a beaucoup été là, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup entouré, malgré toutes les épreuves, malgré ce que j'étais. Elle m'a toujours supporté et je crois qu'elle me supporte encore jusqu'aujourd'hui parce que malgré en étant pasteur, on a aussi des faiblesses, on a aussi des petites choses, mais le Mm. Seigneur est bon d'avoir une épouse qui m'entoure, qui m'encourage, ainsi Mm. que mes enfants. Voilà. Oui, et on comprendra tout le rôle de Paulina dans la deuxième partie de votre témoignage. On comprendra pourquoi vous êtes si reconnaissant envers elle. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc les témoignages que je partage, ça fait partie de ces livres que j'ai écrits, que j'ai édités. Donc, il m'a retrouvé. Il m'a retrouvé, c'est vraiment qui raconte toute l'histoire de ma vie et où, effectivement, je suis né au Congo et au bout d'un an, j'ai quitté le Congo et je suis parti en Angola. En Angola, c'était mon pays d'origine avec mes parents. Et donc, en arrivant là-bas, on était sous la colonie portugaise, donc c'est très, très longtemps. Et puis, la vie ne m'a pas souri. Alors que mes parents, ils étaient polygames, mon père était polygame, et puis ils étaient animistes, hein. Donc ils croyaient aux esprits de leurs ancêtres, hein. Et on n'avait pas cette culture chrétienne. Et voilà que c'était à l'âge de 7 ans où je vis ma mère être chassée du domicile familial. Et là, ma vie a été brisée. Je vois ma mère qui part et puis moi qui étais ballotté de gauche à droite, un coup chez mon père, un coup chez ma maman. Et chez mon père, et ma belle-mère me maltraitait, ne me donnait pas à manger. Et quand j'allais chez ma mère, la vie c'était aussi compliqué et parce que elle aussi faisait face à des moqueries, à des méchancetés des femmes de son village et qui les soupçonnaient de sortir avec leur mari. Jusqu'au point où je voyais ma mère être frappée et agressée par des femmes du village et c'était vraiment difficile. Et puis un bon jour, ce que je ne souhaite à aucun enfant, et j'ai surpris ma mère en adultère avec un homme. Et Wow. ça a détruit ma vie d'un enfant. J'imagine, ça c'est quelque chose qui est traumatisant. Et les traumatismes ne vont pas s'arrêter là parce que c'est sûr que ça va laisser une marque indélébile dans votre cœur. Mais vous allez avoir une scolarité déjà quand même assez difficile. Mais vous allez aussi vivre chez un cousin
dont l'épouse ne prenait pas soin de vous non plus. Et en fait, ce que vous viviez dans la maison de votre père, vous allez continuer de le vivre au fur et à mesure de votre vie. Comment va se passer votre adolescence? Oui, mon adolescence, en fait, au départ, alors que je suis ballotté de gauche à droite, jusqu'à ce que mon cousin, qui était très gentil, qui me prend, qui m'amène dans une ville. Alors qu'il avait une bonne situation et aussi, donc, il m'a mis à l'école au départ. Et puis, le problème est que comme il était très, très pris dans son travail, il était, en France, je dirais, il était l'équivalent comme de directeur des HLM, des logements sociaux. Donc, il était tellement pris et donc, il ne pouvait pas suivre ma scolarité et il ne pouvait pas me suivre aussi à la maison. Donc, quand il était au travail, eh ben, sa femme me maltraitait, ne me donnait pas à manger et tout. Et puis, jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce parce que, bon, j'étais quand même intelligent à l'école. Donc, j'arrive pour passer au collège. Et là, je suis confronté, je dois aller faire l'inscription au collège. Malheureusement, j'ai personne. J'arrive au guichet qui me dépassait la taille et je vois de l'autre côté l'administratrice qui était là qui me demande, mes petits garçons, qu'est-ce que tu veux? Je dis, ben, je suis venu m'inscrire au collège. Elle me dit, mais t'as personne avec toi? Je dis, non, j'ai pas un adulte. Alors elle me dit, ben, il faut m'amener tel document. Et finalement, ces documents, je ne pouvais pas m'en procurer. Je ne pouvais pas m'en procurer jusqu'à ce que j'étais obligé d'arrêter la scolarité. Et en arrêtant la scolarité, et là, il y a une autre dimension ou une autre tournure de ma vie qui commence. Et à quoi ça va ressembler cette nouvelle vie hors de l'école? Vous avez une expression, je pense, au Congo pour qualifier comment vous fonctionnez. En France, on dit système D. Comment vous appelez ça au Congo? Alors, au Congo, on appelle ça article 15. Article 15. Voilà. En gros, débrouille-toi par toi-même. Et c'est comme ça que vous avez vécu. Ça ressemblait à quoi, votre vie? Ben, ça semblait qu'au départ, alors, tu vas pas voler, mais tu vas vendre des petites choses et tout ce qui peut se vendre. Tu essayes de vendre au marché pour gagner ta vie. Et après, finalement, ça passe aussi où tu peux commencer à voler. Ce n'est pas parce que tu es un voleur, c'est parce que tu dois survivre, c'est parce que tu dois manger. Et il m'est arrivé aussi quelquefois d'aller dans des camps militaires ou tout simplement pour aller demander de quoi me nourrir. Et c'était terrible, c'était terrible. Et à un moment donné, votre frère aîné va vous héberger. Lui qui s'est converti, qui a rencontré vraiment le Seigneur Jésus, qui fréquente une église. Et vous allez habiter chez lui pendant quelques temps. Et il ne vous parlera pas du Seigneur, mais il laissera traîner sa Bible, de la littérature chrétienne, pour piquer votre curiosité. Oui, alors mon frère, il a vécu une belle expérience. Alors déjà, lui, il est en capitale, donc la ville qu'on appelle Luanda, en Angola. Donc, et puis, moi, je débarque là-bas, c'est lui qui m'accueille. Et il a quoi, 5 ans de plus que moi, c'est un jeune homme. Et il a vécu une belle expérience où il a donné son cœur à Jésus. Et il était tout flamme, comme tout chrétien qui se donne au Seigneur et tout. Mais simplement que par sagesse, il ne voulait pas me parler et il voulait vraiment peut-être que les choses viennent comme ça. Il laissait la littérature, la Bible sur la table, mais sans que je regarde. Jusqu'à ce que, un bon jour, et son pasteur venait de décéder. Et là, il m'invite. Il m'invite à des veillées funéraires où il n'y avait pas de prédication, il n'y avait que des chants, des chorales qui chantaient. Et là, j'étais touché par un chant qui disait « Tout passera, mais la parole restera éternellement ». Et ce n'est que ces mots-là, sans prédication, sans plus, j'étais interpellé, fourvoyé dans mon cœur et je me suis dit, il faut vraiment que je découvre qu'est-ce que c'est cette parole. Et c'est comme ça que je commençais à venir dans cette église de mon frère à Luanda.
Waouh! Et là, vous allez vous faire, baptiser d'eau, vous allez commencer vraiment à vivre une vraie vie, chrétienne. Vous êtes fidèle à l'église, aux réunions de jeunes et cetera. Vous participez vraiment, vous avez cette vie d'église, cette vie avec le Seigneur, mais parallèlement, vous avez gardé vos fréquentations d'avant, les fréquentations de la rue, les fréquentations qui font toutes sortes de choses et quand vous quittez l'église, vous allez les retrouver et eux vous racontent un petit peu, ce qu'ils vivent. Oui, malheureusement, c'est ça parce que j'étais à l'église, donc j'étais très engagé et j'avais vraiment abandonné toutes les mauvaises choses. J'étais Mmh. vraiment né de nouveau, et, comme la Bible nous le dit, né de nouveau, engagé dans l'église, baptisé même du Saint-Esprit, et pour nous les pentecôtistes, donc je parlais en langue, engagé dans l'intercession, dans la chorale, dans la jeunesse, mais de l'autre côté, à chaque fois que j'ai retourné dans mon quartier, il y avait mes potes, ma bande Mmh. de copains qui étaient là, qui me disaient, voilà, on a fait ça, on a fait ça. Et moi, j'étais là, je disais, mais arrêtez, je suis devenu chrétien et tout. Mais le problème, j'étais toujours avec eux. Et c'est Mmh. ainsi que beaucoup de jeunes gens aussi vivent, hein, parce que les psaumes 1, verset 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Et moi, malheureusement, je n'ai pas appliqué cette parole. J'étais toujours assis dans les bancs des moqueurs. Et puis, un Corinthien 15, verset 33, qui nous dit aussi, ne vous y trompez pas, le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Ça, Mmh. c'est le danger qui me guettait et qui guette beaucoup, beaucoup de jeunes. Et donc, j'étais toujours avec eux jusqu'à ce que j'ai abandonné le Seigneur et j'ai commencé à faire comme eux. Donc, tous les coups étaient permis. C'est ça et vous êtes allé encore plus loin, qu'avant. Avant, vous voliez pour vous nourrir, mais là, à partir de ce moment-là, c'était vraiment, une vie, hors de contrôle, si on veut bien et vous vous êtes vraiment, vraiment, éloignés du Seigneur. Qu'est-ce que vous allez vivre pendant cette période? Parce qu'on a un titre quand même qui nous surprend. On nous parle, de 5 tentatives de meurtre auxquelles vous avez, échappé. Comment ça s'est passé cette vie-là, à partir de ce moment-là? Oui, en fait, effectivement, lorsque je m'éloigne du Seigneur, et là, comme je disais, tous les coups sont permis, des Mmh. choses que je n'avais pas expérimentées auparavant, de mauvaises choses. Donc, je commence à l'expérimenter, fumer, la drogue, les filles, toutes ces choses-là. Et en ce moment-là, des portes de malédiction se sont ouvertes. Parce que dans ma famille, il y avait ce qu'on appelle le mauvais sort qui était jeté sur ma famille. Et donc, où les gens mouraient. Et les gens mouraient, et notamment certains par des assassinats. Et moi, le Seigneur va me les révéler plus tard que j'étais dans cette liste-là. J'étais dans cette liste-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces 5 tentatives d'assassinat que j'ai vécues. Alors, c'est vrai que les pays étaient sous le régime communiste de l'époque. Il y avait la guerre civile, Mmh. et il y avait l'insécurité qui régnait dans les pays. Mais je crois aussi à travers la parole de Dieu et que le diable utilise aussi les circonstances pour appuyer et faire ce qu'il a à faire. Et c'est comme ça qu'on va voir quelquefois le diable peut utiliser aussi des guerres et pour détruire des vies, et pour des génocides, toutes ces choses-là. Mmh. Donc, dans mon cas, l'adversaire a profité simplement de la guerre civile qu'il y avait, le climat politique qui était tendu et qui a permis aussi que, alors que je vendais au marché, et la première fois qu'on m'a tiré dessus, et c'était pour m'arrêter. Donc, on m'a tiré, et la balle m'a frôlé la tête. Mmh. Et j'ai sauté dans une fosse et la balle est passée de l'autre côté, mais à quelques millimètres de ma tête. Et puis, la deuxième fois, c'était au marché. Je vendais. Et à l'époque, en fait, l'Angola, comme était dans la guerre civile, on arrêtait des jeunes gens, y compris des ados, pour aller faire la guerre. Et donc, ils venaient le meilleur endroit où ils pouvaient arrêter des jeunes, c'était au marché ou bien chez eux. Et donc, ils venaient au marché pour nous arrêter. Et quand on prenait la fuite, ils tiraient.
Donc, on m'a tiré la deuxième fois, la balle m'a frôlé l'oreille et je l'ai entendu souffler. La troisième fois, on me tire et là, c'était pour me briser les jambes. Et quand il a tiré, j'ai eu le réflexe d'écarter les jambes et là, la balle a fait un gros trou entre mes deux jambes. Dans le sol? Dans le sol, voilà, dans le sol. Et puis, une autre fois, alors lui, il était très, très énervé. Il m'arrête, il me dit, tu viens ou tu viens pas? Tu viens ou tu viens pas? Et puis, m'a frappé une grenade. J'ai eu le réflexe, j'ai une cicatrice derrière moi qui a marqué toujours ma tête. Et à l'époque, quand j'étais jeune, c'était plus ouvert. Bon, là, avec l'âge qui avance, la vieillesse qui est là, tout ça commence à s'enfermer. Donc, cette grenade n'a pas explosé, c'est ça? N'a pas explosé, heureusement, ça n'a pas explosé. Wow. Mais ma tête est explosée quand même. J'avais plein de sang. Mais malgré tout, ils ne m'ont pas laissé comme ça. Ils m'ont pris, ils m'ont enfermé dans une coffre de voiture et ils m'ont emmené quelque part où j'étais resté pendant toute une nuit. Ce n'est que le lendemain qu'on m'a libéré, quoi. Wow. Donc, j'ai perdu des sangs et j'allais mourir. J'avais vraiment peur, j'allais mourir parce que je ne me suis pas fait soigner. C'est extrêmement, extrêmement violent tout ce que vous avez vécu et à chaque fois vous survivez. Est-ce que vous vous dites « Dieu m'a protégé » puisque à ce moment-là vous êtes loin de Dieu, mais vous le connaissez quand même. Est-ce que vous voyez sa main qui vous protège ou pas? Non, en ce moment-là, Yveline, la vérité, je ne vois pas du tout la main de Dieu. Ce n'est que plus tard, lorsque je reviens au Seigneur et je réalise que c'était vraiment la main de Dieu. Voilà. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment perdu. Je ne pouvais même pas reconnaître que c'était la main de Dieu. Et la cinquième fois, effectivement, on en parlera, c'était arrivé à Paris. Oui, la cinquième fois, c'est ça, vous étiez en France et puis on va en parler effectivement dans la partie 2 de cette histoire parce que on a l'impression que c'est une histoire inachevée qu'on termine effectivement, c'est volontaire. On va se retrouver pour la suite de votre histoire, on va voir, c'est ça, votre départ de l'Angola, votre arrivée au Portugal, en Espagne, mais surtout en France, et ce que vous allez vivre en France, pardon, comment votre vie va être encore plus compliquée jusqu'à ce que vous reveniez complètement au Seigneur. Donc j'en dis pas plus, on va se retrouver très vite pour la prochaine partie de votre histoire. Merci beaucoup, Pasteur Georges. À tout à l'heure. Merci.